Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de cette pleine lune qui arrive petit à petit. Cette pleine lune en Sagittaire qui aura lieu le lundi 17 juin 2019 à 10h31 heure de Paris. Et c'est une pleine lune qui précède le solstice d'été. En fin de vidéo, nous verrons les influences pour chaque signe du zodiaque. Alors cette pleine lune, avant le solstice d'été, eh bien elle sera intense. Cette pleine lune, elle nous permettra de faire un pas de plus dans notre cheminement et de toutefois bien réfléchir à nos objectifs que nous voulons atteindre. Alors cette pleine lune est la fin d'un cycle et elle sera énergique, sportive et dynamique. Elle vous invitera à tourner la page et à affronter les obstacles que vous pourriez rencontrer sans crainte et sans doute. Elle vous invite aussi à analyser avec plus de clarté et d'honnêteté une situation ou des situations ou un problème qui vous chagrinait depuis longtemps. Dans un premier temps, le carré de Jupiter en Sagittaire avec Neptune en Poisson, eh bien, sème le doute dans votre esprit. Vous voulez atteindre vos idéaux, mais vous êtes un peu perdu quant aux moyens à employer pour y accéder. Cependant, grâce aux effets de cette pleine lune, vous parviendrez vraiment à prendre une décision et qui sera à la fois efficace et réaliste. La pleine lune est très forte en énergie et émotion. Le moment est tout indiqué pour prendre une décision ou obtenir des réponses peut-être à des questions que vous vous posez. Enfin, la conjonction Mercure-Mars en Cancer opposée à Saturne et Pluton, mais bien reliée à Neptune, vous apporte de l'inspiration et de la force de caractère pour prendre une décision, pour trancher de manière peut-être un peu froide et distante. Mais là où vos émotions vous envahissaient, eh bien, cette pleine lune vous aide à prendre un peu de distance et à mettre de l'ordre dans vos désirs pour pouvoir mieux avancer personnellement. Alors cette pleine lune dans le signe du Sagittaire, c'est tout simplement une gâterie qui est bienvenue avant d'entrer dans la saison des éclipses, n'est-ce pas? Comme c'est la dernière pleine lune avant une éclipse, eh bien nous allons être occupés à terminer le travail du cycle éclipse précédent. C'est pour ça que je vous disais au début de la vidéo, c'est une fin de cycle. Je vous demande de penser à ce qui s'est passé dans votre vie au mois de janvier 2019. Car peut-être il va y avoir des événements, des éléments de cette époque qui seront susceptibles de jouer un rôle dans ce sur quoi vous êtes appelés à travailler. Les éclipses ne sont pas censées être redoutées, n'est-ce pas, mais plutôt célébrées, car elles nous conduisent là où nous avons besoin d'être. Ils sont comme la main de l'univers, n'est-ce pas, qui descend et nous aide à redresser les choses et à les mettre en ordre. En cette pleine lune du Sagittaire, nous allons recevoir un léger coup de pouce dans la bonne direction. Alors soyez vraiment attentifs, car cette pleine lune nous préparera bien, mais même très bien,
à ce qui va arriver en juillet. Malgré les éclipses imminentes, la pleine lune de ce mois de juin, elle est vraiment amicale et sera différente de la série de puissantes pleines lunes que nous avons connues, que nous avons eues depuis le début de l'année. Ce 21 juin, le soleil entrera dans le Cancer en signalant tout simplement le solstice. Et dans l'hémisphère nord que nous sommes, c'est le début officiel de l'été. Et dans le sud, c'est évidemment l'hiver. Alors que le soleil entre dans le Cancer, nous sommes appelés à entrer en contact avec nous-mêmes et à réfléchir à la manière dont nous voulons canaliser notre énergie. Est-ce que nous voulons que notre énergie s'éparpille? Canalisons-nous notre énergie dans des choses qui nous remplissent et nous font sentir bien? Ou alors, tout le contraire, gaspillons-nous notre énergie à nous mettre en colère et à nous énerver pour des choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle? Alors le Cancer est un signe très aqueux, n'est-ce pas, et intuitif. Et oui, mes chers Cancers. Alors pendant que le soleil est dans ce lieu, il est temps pour nous tous, de mener avec nos cœurs et d'entrer en contact avec la puissance et la sagesse qui peuvent venir de nos émotions. Vous savez, nos émotions peuvent être le GPS de notre âme. Il est donc important pour nous d'honorer ce que nous ressentons, de traiter et de libérer les émotions que nous ne voulons pas ou que nous ne voulons plus, et de les accueillir dans les émotions que nous voulons. En nous privant du droit de ressentir et d'expérimenter toutes les émotions de l'arc-en-ciel, nous nous privons de la possibilité de comprendre et d'observer la sagesse et la vérité qui émanent de notre âme. Ce même jour, Neptune devient rétrograde, ce qui nous donne un total de 4 planètes en rétrograde. C'est magnifique. Bien que nous ne ressentions pas, évidemment, ces rétrogrades particuliers d'un jour à l'autre, nous les ressentons à un niveau interne et ils nous font nous sentir plus réfléchis. Alors, Neptune est la planète de l'art, de la créativité, de la magie et de la spiritualité. Elle représente aussi le voile entre illusion et réalité. L'énergie de Neptune est en fait assez forte tout au long de ce mois de juin, et bien que rétrograde, elle va nous aider à trier les aspects de notre vie qui nous semblent un peu embrouillés ou peut-être confus. C'est un moment merveilleux pour consigner et documenter vos sentiments ou vos rêves, car ces renseignements seront probablement utiles lorsque nous entreprendrons ce beau voyage sous l'énergie de Neptune. Pour vous aider à déverrouiller et accéder aux magnifiques cadeaux offerts tout au long de ce mois. Alors dans l'ensemble, on ne peut pas dire que ce mois de juin n'a pas été paisible. Nous pouvons commencer à voir tourner les roues pour ce que les éclipses vont apporter. C'est le moment. C'est vraiment le moment de recueillir de l'information, de faire le tri entre les faits et la fiction et de déterminer ce que nous voulons garder près de notre petit cœur comme vérité.
Merci, Madame la Lune, avec toute ma gratitude. Nous allons voir l'influence de la pleine lune sur, sur les signes du zodiaque. À noter toutefois que les effets de la pleine lune commencent toujours un peu avant celle-ci et se terminent un peu après. Les effets commencent à se sentir durant la journée avant, et puis évidemment pendant la journée de la pleine lune, la nuit, et cela se prolonge durant la journée d'après. Mes chers béliers, passez du temps avec vos proches. La pleine lune vous demande de rééquilibrer votre vie privée et votre vie professionnelle. Profitez de cette période pour essayer de consacrer plus de temps à vos proches et à vos amis. Alors les taureaux, attention à vos finances, les taureaux. Cette pleine lune du mois de juin vous invite à faire attention à vos dépenses. Soyez prudents, évitez les achats inutiles, impulsifs et vérifiez régulièrement vos relevés de compte. Gémeaux, soyez fermes, tâchez de vous montrer ferme dans vos prises de décision. La pleine lune vous pousse à vous tourner vers vos finances ou un domaine plus pratique de votre vie, afin de donner à votre vie un tournant décisif. Pour les cancers, bouleversement au programme. Vous serez secoué par cette pleine lune de ce mois. Mais pas d'inquiétude, ce bouleversement a pour but de vous libérer d'une situation complexe, pesante, et vous aide à évoluer plus sereinement. Les lions, restez entourés. Grâce à cette pleine lune, vous prenez conscience que vous êtes entouré de personnes qui vous aiment. La famille, les amis, le conjoint, passez donc plus de temps avec eux pour éviter le stress et la tension des derniers jours. Vierge, bonne nouvelle. Cette pleine lune sera synonyme de bonnes nouvelles professionnelles. Enfin, une bouffée d'air frais se profile dans ce domaine pour vous ou pour l'un des membres de votre famille. Balance, changement de route. Si vous êtes en formation ou encore à l'école, la pleine lune de ce mois de juin vous apportera de bonnes nouvelles. En effet, elle pourrait vous amener à revoir votre parcours professionnel. Le moment est-il venu de se livrer à votre passion peut-être? Scorpion, destination vacances. La pleine lune de juin est là. Et pour vous, c'est le moment idéal pour choisir vos prochaines destinations de vacances. Choisir les vacances idéales pour votre signe astro sera d'une importance capitale. Car si vous êtes célibataire, eh bien, elle pourrait être une bonne occasion pour rencontrer quelqu'un. Sagittaire, il faudra trancher. Avec cette pleine lune, vous aurez davantage confiance en vous pour prendre une décision. Sur le plan sentimental, il faudra trancher entre le cœur ou la raison. Vous parviendrez à mettre fin à ce dilemme. Capricorne, vous y allez franchement. La pleine lune est le moment pour vous de clarifier une situation. Hors de question d'user de demi-mots. Vous vous exprimez sans filtre, donnant clairement vos opinions et osez dire non sans remords. Verseau, vous vous concentrez sur l'essentiel. En pleine tension, vous avez besoin de changer d'air. Profitez bien de cette pleine lune qui vous offrira la possibilité de passer plus de temps avec des amis et de partager de bons moments avec vos enfants. Bref, vous vous concentrez sur les priorités de votre vie. Et nous terminons avec les poissons. La tension sera au rendez-vous. La pleine lune aura tendance à vous inquiéter. Pour vous, tout va trop vite et vous avez du mal à canaliser votre énergie, alors que vous ne souhaitez qu'une seule chose, contenter tous vos proches.
essayez de respirer et de prendre un peu de recul. Je vous souhaite à toutes et tous une jolie pleine lune. Merci de venir sur ma chaîne YouTube. Je remercie tous les abonnés. Merci de votre fidélité, de votre écoute. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Et cette pleine lune, eh bien, vivez-la dans la joie, l'amour inconditionnel, la tolérance, la bienveillance, l'altruisme. On se retrouve pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.